Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce qui arrive pour vous prochainement au niveau sentimental. Alors bon, si vous la regardez maintenant, au moment où je vais la sortir, bon, c'est plutôt pour la fin d'année du coup, mais comme c'est intemporel, vous pouvez compter, mettons, les 3 prochains mois. Voilà, alors ça concerne les célibataires, les gens en couple, les gens en crush, les gens en fréquentation, les gens en triangulaire. Voilà, on va aller voir un petit peu pour tout le monde. Je vais pas faire d'énergie au début d'état parce que finalement, peu importe votre situation actuelle, on va aller voir ce qui arrive pour vous. Donc voilà, ce sera pas un critère. Donc que vous soyez encore une fois en triangulaire, en carré, en solo, en peu importe, vous pouvez regarder cette guidance. Voilà. Pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'oracle de la magie intérieure. On a en premier 9 Euphorie, en deuxième le 10 avec Firgun, on va dire ça comme ça, et en troisième le 8 avec Eunoia. Elles se suivent encore, décidément. Donc, vous prenez le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, eh bien, vous pouvez aller les voir comme d'habitude, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont résonner plus dans un tas, mais aussi dans l'autre, et puis vous faites votre petite tambouille. Ça peut concerner aussi peut-être plusieurs rencontres. Donc, voilà, ne vous limitez pas à un seul tas si vous êtes appelé par plusieurs. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, avec Euphorie. Alors, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on va pas aller voir les énergies de la relation ou de où vous en êtes parce que finalement, peu importe. Parce que ça ne détermine pas ce qui arrive pour vous. Hein. Vous pouvez très bien, par exemple, être en couple ou en train de fréquenter quelqu'un ou célibataire et avoir une nouvelle rencontre qui arrive ou avoir quelqu'un qui revient de votre passé ou alors avoir une évolution, quelle qu'elle soit. Donc, on va directement passer à la guidance. Par contre, comme d'habitude, sachez que c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous prochainement au niveau sentimental ? Ah, fête, amis, famille. Ok. Alors, pour moi, on est déjà sur le sentimental qui peut être lié à quelqu'un ou à des personnes que vous connaissez déjà. On peut être, bon, alors, on ne fait pas les énergies actuelles, mais on peut être dans votre cas, par exemple, dans une amitié amoureuse, dans quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment, qui peut-être se rapproche. Ça peut être aussi une ancienne personne de votre vie qui arrive ou qui revient. Ça peut être une personne avec qui, par exemple, vous avez, je sais pas, fait vos études, une personne que vous avez connue quand vous étiez jeune. Ça peut être aussi... donc, visiblement, on est quand même sur une personne qui arrive ou qui est déjà dans votre vie. Hein. Vous prenez ce qui résonne. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous êtes en train de renouer contact avec un ou une ancienne amie, avec l'ami d'un ami ou d'une amie, c'est qu'on est déjà cette personne dans votre situation. Si ça vous parle absolument pas pour le moment, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie. D'accord ? Donc là, vous prenez, hein, encore une fois, c'est général, vous prenez ce qui résonne. D'accord ? Si vous êtes dans le cas où, pour le moment, vous dites, oh bah non, oui, mais je me rappelle que j'ai un petit crush sur telle personne, mais j'ai pas de contact, ça peut être ça. D'accord ? On a ce truc quand même de, pour moi,
dans ce qui arrive, c'est le côté confortable, le côté je connais, le côté je suis à l'aise. Ça peut être, du coup, aussi pour certains d'entre vous, une rencontre avec une nouvelle personne, mais que vous avez l'impression déjà de connaître. Ça peut être par exemple une âme sœur, une âme qu'on a déjà connue dans d'autres incarnations. Ce sentiment, vous savez, j'ai l'impression de voilà qu'on se connaît déjà, que je sais comment il ou elle fonctionne, etc. Pour les autres, alors, je sais au début c'est très large, hein, mais ça va s'affiner au début de la guidance, donc vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous pour le moment. Ça peut être aussi quelqu'un, là on parle de vous êtes déjà en relation. Parce qu'on a ce contexte de famille. Toujours est-il que vous, là, cette guidance, visiblement, elle va énormément parler d'un lien qui existe déjà. Et là, bah, du coup, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué au premier abord parce que est-ce que c'est un lien qui existe déjà dans la matière? Ça peut être un lien, encore une fois, donc soit vous êtes déjà en couple et ça vous concerne, soit c'est un ami ou une amie qui est déjà dans la matière avec vous en ce moment, ça vous concerne, soit un ancien ou une ancienne crush ou un ancien ou une ancienne amie qui revient, ça vous concerne, et ça peut être aussi une personne nouvelle avec ce lien d'âme. Vous voyez, ce qui est vraiment, moi, ce que je perçois pour le moment, c'est cette histoire de continuité dans le lien de quelque chose qui existe déjà. On n'est pas sur un ou une inconnue totale. D'accord? Et même si c'est un ou une inconnue dans la matière, vous allez très vite avoir ce sentiment de reconnaissance. Ok, bon, ça donne beaucoup d'informations, mais en même temps, c'est un petit peu vague. Ce que j'ai aussi là en canalisation, donc je vous le dis, c'est qu'il peut y avoir un moment décisif dans cette avancée, quelle qu'elle soit, grâce à une réunion, une fête, un événement festif, d'accord? Ça peut être par exemple, ben je sais pas, vous êtes en crush avec quelqu'un, donc vous êtes dans une amitié amoureuse, et bam, va y avoir l'anniversaire de l'un de vous deux, par exemple, et là, il y a un pas en avant. Ça peut être aussi pour les fêtes de fin d'année, hein, par exemple, vu que là, on n'est pas loin de la période. Ça peut être aussi, vous rencontrer votre amour de jeunesse parce que vous êtes invité à un mariage, vous voyez? Il y a ce truc quand même de un pas en avant, donc ça peut être la reprise de contact, la rencontre si c'est une nouvelle personne, mais qu'on connaît d'une vie antérieure, enfin tout ça, ça peut être dans le recontact ou la prise de contact dans le cadre d'un événement festif, ou alors si vous êtes dans quelque chose qui stagne, une avancée dans le cadre d'un événement festif, ok? Fête, anniversaire, mariage, je sais pas, sortie, célébration, ça peut être aussi une célébration tous les deux, par exemple amitié amoureuse, vous êtes promu ou la personne à qui vous pensez elle est promue, vous sortez fêter ça, et puis voilà, il y a un pas en avant qui se déclenche, ok? Donc c'est bon à savoir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Justice. Ouais. Moi, ce que j'ai dans cette justice, c'est un petit peu... vous voyez, il y a marqué loi divine, et c'est ce que je reçois. Rééquilibre. Rééquilibre des choses. On remet peut-être les choses là où elles sont censées être. Et du coup, si on reprend les exemples d'avant, par exemple, si vous êtes dans une amitié amoureuse, on va sortir de ce déséquilibre où vous n'êtes pas censé être dans cet entre-deux. Vous êtes censé peut-être être en couple ou être juste en amitié. Hein, bon, ça, c'est l'aspect plutôt négatif, mais vous voyez ce truc de on se réaligne, on se remet dans la justesse plus que dans la justice. Si par exemple on part d'une personne avec qui vous avez une opportunité plus jeune et que ça ne s'est pas fait, eh ben c'est peut-être le moment où ça revient parce que vous avez chacun évolué, fait votre parcours, qu'aujourd'hui vous êtes prêt, que c'est le moment. Vous voyez, il y a quand même ce truc de... la situation que vous connaissez actuellement, ou que vous allez connaître, personne qui est déjà dans votre entourage ou pas encore et qui va revenir, il y a quelque chose qui n'a pas été à un moment. D'accord? Soit vous avez pris des décisions qui n'étaient pas forcément pour le mieux, vous avez décidé de mettre un terme, soit la vie a fait que, voilà, chacun fait son petit bonhomme de chemin, mais aujourd'hui, il est temps de remettre les choses quelque part
dans le chemin où elles sont censées être. Donc, il va y avoir un mouvement dans les 3 mois pour un positionnement. Ça peut être aussi, si on parle par exemple d'un lien d'âme, d'un lien karmique, il y a des choses qui n'ont pas été réglées, mettons dans une ancienne vie, et là c'est le moment pour que ça arrive, pour que ça s'équilibre, pour que ça avance de manière juste. Encore une fois, c'est pas vraiment la justice dans le sens c'est juste ou injuste. Moi, j'ai plus juste dans la justesse, vous voyez, dans ce genre de choses-là. Donc, visiblement, il y a des choses qui vont bouger pour vous dans les 3 mois, et il y a des choses qui vont revenir à leur place, si ça a du sens. Il y a des choses qui vont, sortir peut-être d'une sorte de flou, d'une sorte de goût d'inachevé, de choses comme ça pour revenir à ce qu'elles sont censées être quelque part. C'est intéressant, hein, ça veut dire que ça va pas bouger à moitié pour vous visiblement. Ok. Alors, ce qu'on a d'autre. Ah, on a quand même beaucoup de passé, hein. C'est pour ça, moi, je dis nouvelle rencontre, c'est possible, lien karmique, etc. Ça fait penser au passé, mais j'ai quand même du passé dans la matière, hein. Alors là, si vous faites partie des gens, d'ailleurs, mettez-le en commentaire si c'est le cas, d'une histoire que vous n'avez pas oubliée, d'un amour de jeunesse, une amitié amoureuse, des choses comme ça, clairement, c'est pour vous ce tas, hein. Donc voilà, on n'était pas censé faire les énergies actuelles. Mais alors après, les énergies actuelles, vous pouvez très bien être en couple aujourd'hui et vous dire, voilà, dans ma vie, il y a une personne qui m'a marqué et j'ai ce goût d'inachevé, il y a un truc qui me taraude, peut-être que je rêve encore de cette personne parfois et ça me perturbe et ça peut complètement vous faire partie de votre guidance, hein, du coup. Donc vous voyez, on est quand même très très liés, intimement liés au passé. Au passé, encore une fois, soit dans cette vie, soit dans une autre. Pour la majorité, on parle de cette vie quand même, hein, sachez-le. Donc, soit une relation... Moi, j'ai quand même une relation ancienne, hein. Une relation ancienne. Alors, ancienne, encore une fois, tout est relatif, mais ça peut être, par exemple, cette amitié amoureuse où ça fait 3 ans que vous êtes amis. Pour certains, ça va paraître court, pour d'autres, ça peut paraître énorme. Si vous êtes une personne qui avait, par exemple, peu d'amis proches, bah, peut-être que 3 ans, c'est énorme pour vous, hein. Vous voyez, alors que pour d'autres, si vous êtes du genre à garder vos amis depuis l'enfance, bah, ça peut être un de vos anciens amis ou une de vos anciennes connaissances qui, justement, elle, au contraire des autres, est sortie de votre champ de vision. Vous voyez, il y a ce truc quand même qui est complètement lié au passé. C'est même pas un peu, hein. C'est que vous, ce qui va bouger dans les 3 mois, ça va clôturer un chapitre. Parce que même si ça évolue, si ça avance, etc., ça ferme quelque chose, vous voyez. Ça ferme, peut-être ce fantasme, ce goût de l'inachevé, cette stagnation, si on est dedans, dans l'amitié amoureuse, et ça ouvre quelque chose d'autre, de toute façon. Mais cette espèce de truc flou, de on sait pas où on en est, de je pense à lui ou elle, je sais pas pourquoi, ou alors là, je sais pas où on en est, visiblement dans les 3 mois, ça va se clôturer, il va y avoir un énorme pas en avant, d'accord? Alors, ça veut pas dire que vous allez forcément être en couple avec cette personne dans les 3 mois. Tout dépend, encore une fois, déjà on est en général, et tout dépend de votre situation actuelle. Par exemple, si là on parle d'une personne où vous n'avez pas de nouvelles depuis 15 ans, par exemple, ben ce qui va bouger dans les 3 mois, ça va déjà peut-être être la prise de contact. Ça peut être aussi on flirte, on réapprend à se connaître, etc. Mais ça n'ira peut-être pas jusqu'au couple dans les 3 mois. Mais c'est un énorme pas en avant parce qu'on ferme la page de le goût d'inachevé, ou alors je sais pas où j'en suis, ou alors je pense encore avec cette personne, ou alors je pensais que c'était fini, et on ouvre le chapitre de cette personne revient dans ma vie. Vous voyez? Donc, encore une fois, c'est toujours un peu compliqué en guidance générale, mais à adapter à vos situations. Alors, on va voir si on a des informations au niveau des signes, par exemple. Ok, on a du cancer et on a du lion. Alors, ça peut être vous qui êtes cancer ou lion et c'est un... Comment on dit? Un point
En plus, enfin une confirmation, j'avais pas le mot. Une confirmation quelque part que c'est, cette guidance vous est adressée. Ça peut être aussi pour vous aider, la personne à qui vous pensez, hein, qui peut être Cancer ou Lion et dans ce cas-là, bah, ça vous confirme également que cette guidance, elle est pour vous, tout simplement. Mais de manière générale, on va aussi s'arrêter un petit peu sur les aspects parce que, heu, bon, il y a alors ça peut être aussi le signe, lunaire ou l'ascendant si vraiment vous connaissez la date de naissance par cœur et cetera. Mais au niveau des énergies, la personne à qui, ben, vous pouvez peut-être penser ou que ça peut vous rappeler, ça va être, une personne, sérieuse qui a envie, par exemple de construire, dans les énergies du Cancer, des choses sérieuses. Ça peut être quelqu'un qui s'est marié, par exemple, hein, pendant que vous avez fait vos vies, si vous l'avez perdu de vue, quelqu'un de stable. C'est quelqu'un, par contre, qui, est là en Cancer et Lion, quelqu'un qui aime pas être ignoré, hein. Quelqu'un qui a besoin quand même d'être un petit peu, pas forcément, narcissique, mais qui n'aime pas qu'on lui fasse des coups de, «Je t'ignore», «Je t'accorde pas d'attention», des choses comme ça. On est sur une personne qui est fière, on est sur une personne qui peut être un petit peu, parfois agressive dans sa façon d'aimer. OK. Une personne qui peut être un peu séductrice, hein, avec ce côté lion, moi j'ai quand même quelqu'un, qui peut être un peu arrogante parfois. OK. Quelqu'un qui est vraiment qui n'aime ni l'indifférence, ni se sentir délaissé. Moi, j'ai surtout ça qui se rejoint entre le Cancer et le Lion. Quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention, en fait, d'être valorisé, d'être complimenté, d'être, qu'on la remarque, qui supporte pas qu'on la mette de côté, qu'on l'ignore, qu'on regarde autre part. Il y a un côté comme ça un petit peu qui aime l'attention. Voilà. Bon, sinon, ben, comme dit, hein, ça peut être vous qui êtes Cancer ou Lion ou la personne à qui vous pensez. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, à distance. Alors, il peut y avoir visiblement de la distance géographique. Alors, ça peut être par exemple, ben, si on reprend une personne que vous avez perdue de vue et qui revient dans votre vie, bah, une personne qui a bougé. Par exemple, je sais pas moi, vous avez, fait vos études ensemble à Paris. Aujourd'hui, vous êtes à Lyon et cette personne, elle est, en Bretagne. Voilà. Bon, ben, ça peut être ça. Peut être une personne aussi avec qui vous reprenez contact. Alors, c'est pas forcément que vous habitez loin ou très loin, mais ça peut être une personne qui reprend contact avec vous, dématérialisée. OK? C'est-à-dire Facebook, Instagram, mail, SMS, appels, et cetera. Ou ça peut être, si on revient à cet événement festif, vous ou la personne à qui, enfin qui va arriver, parce que je sais pas si vous avez encore mis le doigt dessus, hein, peut-être que vous savez de qui on parle, mais peut-être pas encore. Ça peut être suite à un déplacement, hein. Par exemple, vous êtes invité à un mariage. Voilà, typiquement vous habitez, Lyon, cette personne elle habite, je sais pas, Dijon, c'est pas très, très loin et vous avez un mariage à Paris. Bon, bah, vous êtes tous les 2 en dehors, de votre ville ou alors cette personne vient à Dijon parce que le mariage il est à Dijon ou alors vous avez à Lyon parce que, le mariage il est à Lyon. Peu importe, d'accord? Mais, il peut y avoir ce truc-là de vous allez revoir cette personne dans un lieu qui est différent du vôtre ou alors reprise de contact par voie dématérialisée. Il peut y avoir une distance géographique entre vous actuellement. Hem Si vous êtes, dans le cas, d'une relation, hem, on va dire une nouvelle personne, a priori, du coup plutôt un lien d'âme, ça serait, exactement de la même manière, soit échange dématérialisé, soit que vous rencontrez, soit vous êtes pas à votre endroit habituel, soit cette personne n'est pas à son endroit habituel. OK, il y a quand même une notion de, pour moi, d'échanges, quand même, dématérialisés beaucoup. Si vous êtes dans une amitié amoureuse, que la personne, elle fait déjà partie de votre cercle, que vous voyez à qui ça fait référence, donc amitié amoureuse ou que, là, vous êtes en train de vous intéresser à l'ami d'un ami, par exemple, ou d'une amie, hem
Même si ça va rester très, très rare, hein, parce que j'ai quand même un lien de pour moi, c'est pas une nouvelle ou alors c'est l'ami d'un ami qui, en plus, est un lien d'âme, c'est possible, hein, mais voilà, ça reste une minorité. Il peut y avoir moi, ce que je reçois, c'est soit, un peu moins de visuel si vous avez, tendance à vous voir beaucoup, soit un voyage, séparé, d'accord? Qui peut d'ailleurs être initiateur d'un pas en avant de, voilà, bon, écoute, ça fait 2 ans qu'on est amis ambigus. Là, je dois partir pour le boulot 2 mois, je sais pas, en Thaïlande. Bon, bah, est-ce que c'est pas le moment de, voyez, de faire le petit pas, le truc qui manque. Sinon, j'ai quand même, donc, si c'est une relation récente, beaucoup d'échanges dématérialisés, beaucoup de, ouais, de textos, de choses comme ça, et pas énormément de visuels tout de suite. Si par contre, alors c'est marrant parce que j'ai beaucoup de, ouais, de choses comme ça. Mais si vous êtes dans une amitié amoureuse, et là c'est marrant parce que je canalise l'inverse, il va y avoir beaucoup de déplacements ensemble ou l'un vers l'autre. C'est-à-dire, au début, on réduit, mais non, en fait, on accélère, on se voit de plus en plus. On passe peut-être on comble la distance, quelque part. Alors, ça peut être, bah, tiens, on dort de plus en plus l'un chez l'autre. Ou alors, on part en vacances ensemble, on part en week-end, vous voyez? C'est marrant, hein, parce que pour les autres, j'ai beaucoup de dématérialisé avec justement cette notion de distance. Et pour ceux où c'est déjà bien avancé dans la matière, ça va être l'inverse. On comble encore plus cette distance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Modéré. Oui, mais forcément. Hein, on n'a pas envie de s'emballer. Mais après, votre relation, ça fait un moment qu'elle est dans la modération. Peu importe votre type, si vous êtes en amitié amoureuse, bon bah on est clairement dans la modération parce qu'on essaie de pas s'emballer, etc. Si vous êtes dans c'est une personne à qui je pense, qui fait partie de mon passé, bah, vu que vous, a priori, vous n'avez pas repris contact, ou etc., on est déjà dans la modération. Et j'ai l'impression que vous n'allez pas vouloir vous emballer. Vous allez pas vouloir vous dire, parce qu'il y a beaucoup quand même, hein. C'est la force et la beauté de votre relation, mais en même temps, ce qui fait peur, c'est que le lien, il est déjà pas mal ancré, donc ça fait peur de le bouger, quelque part. Et ça fait peur de s'emballer et d'être déçu. Parce qu'il y a des repères, il y a des choses en jeu. Donc, pour moi, vous allez pas... En fait, vous allez être content ou contente de ce qui vous arrive, d'accord? Faut dire ce qui est. Ça peut vous déstabiliser aussi, mais vous allez pas vouloir vous y aller tête baissée, en mode, on y va, on défonce tout, on se pose pas de questions. Vous allez être très prudent pour moi. Vous allez vraiment vouloir et c'est tout à votre honneur et je trouve ça très, très positif. Vous allez vouloir prendre du recul, voir comment les choses elles avancent. Ne vous concentrez sur le factuel beaucoup plus que sur l'illusion et le fantasme. OK, moi je m'emballe un peu, j'ai envie, mais factuellement il se passe ça, donc je refuse de trop me laisser, illusionner pour, avoir la déception derrière. OK? Donc, après il y a aussi, si, là vous êtes en couple par exemple et que, il y a une personne de votre passé qui revient, ça peut aussi être, source de stress et de réflexion et de choses comme ça. Donc effectivement, on brûle pas les étapes, on attend de voir qu'est-ce que cette personne nous veut, qu'est-ce que moi je veux, où est-ce qu'on en est? Est-ce que pareil, la personne, si ça fait longtemps que vous avez pas de nouvelles, est-ce qu'elle a pas changé? Donc il y a quand même ce truc de on prend le temps et je trouve ça bien parce que ça va avec les énergies d'euphorie que vous avez choisies. Euphorie, ça parle de se respecter, ça parle de s'honorer, ça parle de, en fait, l'inverse de se brader, vous voyez, de donner ce qui est, en fait, notre côté divin, ce que l'on a de plus précieux, nos qualités, nos valeurs, notre temps, notre énergie, d'abord à nous-mêmes et ensuite aux gens qui le méritent, aux gens qu'on estime qu'ils le méritent. Et ne pas se perdre inutilement dans des choses, dans des impasses, des voies sans issue, dans des choses qui ne sont pas pour nous, parce que finalement, eh ben, c'est se brader et c'est ne pas respecter le caractère sacré qu'on porte chacun en nous, quelque part.
voyez? Et là, moi, c'est ce que j'ai, c'est, OK, cette personne, elle arrive, elle revient, elle avance, peu importe. Et ben, j'ai pas envie d'aller trop vite sous prétexte que un jour il y a eu un truc ou alors sous prétexte que, j'ai envie que, moi, ça bouge, mais je sais pas trop ce qu'il en est. J'ai pas envie de de combler le manque, par exemple. J'ai pas envie de combler la distance. J'ai pas envie de, encore une fois, on revient dans cette histoire de justesse et c'est bien parce que les choses vont revenir à un état de justesse, mais vous, vous allez rester juste dans votre façon d'accueillir ces choses-là. Donc c'est très, très positif. OK. Alors, ensuite, renaissance. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on est vraiment dans des trucs du passé qui revient, qui renaît, qui... Ouais. Il y a un chapitre à clôturer, encore une fois, il y a un chapitre peut-être à ouvrir, mais pas à réouvrir. C'est là, hein, toute la subtilité de cette guidance. Vous n'allez pas continuer quelque chose, vous n'allez pas reprendre quelque chose. Euh, vous n'allez pas réouvrir, vous allez fermer et ouvrir. Dans la Renaissance, il y a une mort, hein. La Renaissance, typiquement le phénix, il brûle et il renaît de ses morts. Mais il y a cette étape de mort, il y a cette étape de deuil, hein, qui peut être douloureuse, qui peut être nécessaire. Et là, en l'occurrence, quoi qu'il arrive, il y a cette mort. Mort de ce que vous avez connu avec cette personne pour renaître sur autre chose qui peut-être plus sain, qui peut être plus adapté à ce que vous êtes aujourd'hui, à ce que cette personne est. Voilà, et dans le cas d'une amitié déjà dans la matière où cette personne fait partie de votre quotidien, et ben la mort de l'amitié pour passer à une relation de couple, et ça peut faire peur. Parce que c'est pas une continuité, c'est pas une évolution, c'est une renaissance. Et c'est important, parce que si vous passez par la continuité ou l'évolution, pour moi, ça va bloquer. Et là, on parle de renaissance, et c'est ce qui va arriver dans les 3 mois. Donc, ça peut être effrayant, d'accord, mais c'est visiblement nécessaire. Ouais, je suis pas... Je pense que là, il y a un petit avertissement par rapport à Euphorie. Euh, c'est peut-être un conseil, hein. Je suis en train de me dire que moi, ce que je reçois, c'est que naturellement, vous allez modérer les choses. Vous allez être dans la justesse parce que, voilà, vous n'avez pas envie d'être déçu, vous n'avez pas envie de vous emballer, vous n'avez pas envie d'eux. Mais là, je le reçois en conseil. Restez dans cette modération. Restez dans la justesse. Restez dans ce qui est bon pour vous. Encore une fois, ne vous bradez pas, ne vous sacrifiez pas. Ne vous... Ouais, ne vous illusionnez pas, hein, quelque part, parce que ça veut pas dire que cette personne, elle est mal intentionnée, hein, le loup déguisé en agneau. Ça veut juste dire que, pour moi, même vous, hein, il est important d'avoir connaissance des choses. Il est important de repartir quelque part à la base de ce qui fait la relation, de ce qui fait ce renouveau. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas un avertissement de attention, cette personne est mal intentionnée, attention, on cache des choses. C'est plutôt l'évolution que vous risquez de passer à côté de l'évolution. On va dire ça comme ça. Dans cette histoire de renaissance, si on prend l'image du loup déguisé en agneau, peut-être que, par exemple, à l'époque, ou même actuellement, la personne que vous considérez comme un ami ambigu ou une amie ambiguë, ne montre que ce qu'il ou elle veut bien montrer. C'est-à-dire que peut-être qu'à l'époque, par exemple, je vais le faire en 2 fois, sinon je vais m'embrouiller, la personne à qui vous pensiez ne montrait qu'une partie de sa personnalité, que certaines facettes, parce que il ou elle n'était pas à l'aise avec son émotionnel, peut-être que il ou elle avait peur de l'engagement, il ou elle avait des choses à gérer, et cette personne, on va dire, portait ce masque
d'agneau. Et vous, dans votre tête, bon, bah, cette personne, vous la voyez comme un agneau parce que vous l'avez connue comme un agneau. Sauf que, ben, vous avez eu votre parcours, cette personne a eu son parcours, cette personne a évolué, cette personne a travaillé sur elle, cette personne a... on peut faire la métaphore des deux loups, hein. À l'intérieur de nous, on a deux loups. On a un loup qui va être plutôt dans la lumière, la bonté, la bienveillance, l'amour, et un loup qui va être dans la peur, l'agressivité, l'anxiété, le côté, par exemple, défaitiste, sabotage, etc. Et on choisit lequel de ces loups on nourrit, en fait, à travers nos attitudes, à travers nos façons de fonctionner, de l'importance qu'on donne à certaines choses. Et ben soit on va nourrir le loup, on va dire, plus lumineux, et du coup il va prendre plus de place, et finalement on va s'aligner avec ce genre de choses. Soit on donne de la matière au loup qui est un petit peu plus sombre, et finalement on lui donne de l'importance. Et tout ça pour revenir à cette personne qui a évolué, qui a fait son chemin, qui a choisi de nourrir tel ou tel loup finalement, et qui a peut-être évolué, qui a peut-être enlevé son masque d'agneau, ou qui a changé, qui est devenu un loup. Et attention à ne pas rester dans ce que vous connaissez, parce qu'on parle de renaissance, encore une fois, on ne parle pas de continuité. Donc attention à bien rester modéré dans vos pensées, dans vos interprétations, dans vos peut-être un petit peu préjugés, parce que finalement, ce sont des choses qui ne sont peut-être plus d'actualité. Et c'est ça qu'on vous demande de faire là, plus en type de conseil. Pareil, si vous êtes dans une amitié amoureuse, ben, pour que ça reste ambigu, que cette personne ne dévoile pas ses sentiments, on a peut-être un masque qui a été porté, où on ne communique pas, hein, sur ce que l'on ressent, sur ce qui peut nous faire douter, sur ce qui peut nous faire peur. Et finalement, cette personne risque de se révéler. Et il y aura peut-être des choses un peu plus profondes que ce que vous imaginiez, ou des choses au contraire moins profondes que ce que vous imaginiez. Ça peut être vous aussi qui avez dit oui, je comprends, il ou elle a vécu ça, alors que c'est pas du tout ça qui le ou la bloque, hein. Donc voilà, là ce qu'il y a, c'est que vous risquez d'avoir pas des surprises, mais ça sonne négatif dit comme ça, mais des réponses à certaines choses, des vérités qui sortent. Ça peut être des vérités sur le passé aussi, hein. Je sais pas, vous étiez en crush sur cette personne à l'époque, et vous aviez l'impression que il ou elle n'était pas intéressé, et aujourd'hui, bah, ça sort que, bah, en fait, si, cette personne était en crush, mais cette personne était un boulet ou une boulée, et n'arrivait pas à faire le pas ou exprimer des choses. Voilà. Toujours est-il que c'est un gros chapitre qui arrive pour vous, enfin du coup qui va se clore et qui va recommencer. À vous de voir ce que vous allez en faire. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est quelque chose que vous attendiez ou dont vous aviez besoin, parce qu'il y a ce truc en suspens là qui a besoin d'être solutionné. Et ça, peu importe dans quelle situation vous êtes aujourd'hui, seul, en couple, en amitié amoureuse, en triangulaire, en crush, en peu importe. Visiblement, vous avez cette personne importante qui arrive ou qui est déjà là, et l'évolution qui suit. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec Firgun, ou Firguin, je sais pas. Vous prenez comme vous voulez. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, on va pas voir les énergies de la relation où vous en êtes, puisque finalement, peu importe, encore une fois, si vous êtes seul, en couple, en crush ou machin, ça n'empêche pas d'avoir des personnes qui arrivent, qui reviennent dans votre vie. Donc, ce n'est pas forcément un point de correspondance ou qui peut voilà, avoir une corrélation quelconque avec ce qui va arriver. Gardez en tête quand même que c'est une guidance générale, comme d'habitude, donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, on va aller voir, bam, ce qui arrive pour vous prochainement au niveau sentimental. Ok, plutôt bien. On est dans la féminité, la beauté, le naturel, ce qui est quand même des valeurs qui sont plutôt très très positives. Alors,
ça va pas nous aider beaucoup pour le début de la guidance. Autant le premier temps était très très directement dans le vif du sujet, là c'est un petit peu plus quelque part un petit peu plus flou. Moi ce que j'ai finalement c'est un petit message, ok. C'est plus un petit conseil quelque part de remettre les choses dans leur ordre de priorité. C'est pas du tout français, mais rendre prioritaire certaines choses qui doivent l'être, d'accord? C'est-à-dire que être plus authentique avec ce que vous êtes. Attacher un peu moins d'importance à ce qui finalement peut être superficiel. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai quelque part, c'est que peut-être que vous avez tendance, de manière générale, dans vos relations, à vouloir un petit peu changer ce que vous êtes au fond. D'accord? C'est-à-dire, voilà, peut-être être un petit peu plus, je veux montrer que j'ai du caractère, je veux montrer que je suis patient ou patiente, je veux montrer que je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, il y a des choses qui sont vraies là-dedans, mais il y a moyen de revenir à plus de simplicité. Il y a moyen... Vous voyez, alors, moi, ce que je trouve intéressant, et bon, c'est pas le but de la guidance, mais si ça commence comme ça, c'est que c'est un message à recevoir. Shirgun, normalement, parle du miroir par rapport aux autres. C'est-à-dire, imaginons, vous avez votre ami qui gagne au loto. Bon, bah, il y a deux solutions. Soit vous êtes content pour lui ou pour elle, soit vous êtes jaloux. Ok? Ça peut être un mélange des deux aussi, hein, de « Oh, je suis trop content pour lui ou pour elle, mais putain, j'ai le seum, quoi !» Parce que, vas-y, il a jamais joué de sa vie, moi, je joue tous les week-ends, et lui, bam, il gagne le jackpot, donc j'ai le seum. Voilà. Shirgun, ça parle de, justement, essayer de devenir plus... comment dire, plus bienveillant avec ce genre de pensée, et se dire que plus on va regarder les autres avec amour, plus on va être sincèrement content pour ce qui arrive, enfin de ce qui leur arrive, plus quelque part nous on va s'apaiser. Parce que bah forcément porter de la jalousie, de l'envie, des rancœurs, des choses comme ça, c'est quelque chose qui nous bouffe et ça nous rend pas plus heureux. Vous voyez? Donc c'est question de comment on interagit nous avec la réussite des autres, avec leur bonheur. Mais là, je sais pas pourquoi, moi, quand je l'ai tiré au début pour faire l'état, j'ai senti plutôt être indulgent avec soi-même. Devenir un miroir aimant pour soi-même. Être plus indulgent, être moins relou à vouloir se dire on n'est pas assez bien, on n'est pas assez fort, on n'est pas assez beau, on n'est pas assez je sais pas quoi, et être plus indulgent, plus aimant avec soi-même pour attirer quelque part des choses qui viennent à nous. Et j'ai l'impression que ça part de là, votre guidance. Il y a peut-être des choses qui vont bouger, mais qui passent par ce travail sur vous. Si vous êtes insatisfait de ce que vous êtes, et ça c'est pour être gentil, si vous êtes critique avec ce que vous êtes, si vous êtes dans le rejet de vous-même, dans le désamour, et que vous montez à l'image d'un miroir, par exemple, voilà, on va prendre la métaphore du maquillage. Le maquillage, c'est très bien, hein. Enfin, tout le monde fait ce qu'il veut, hein. Si vous aimez le maquillage, c'est bien. Si vous aimez pas, c'est bien aussi, on s'en fout. Mais si on va prendre la chirurgie esthétique, voilà. Vous voyez toutes les stars, les influenceurs, les influenceuses, les stars, les acteurs, les machins, qui arrive dans cette espèce de limite de dysmorphophobie, on est tellement insatisfait de ce que l'on est qu'on le change. Mais on n'est plus dans le maquillage où on met un peu de fard à paupières, un peu de mascara pour avoir bonne mine. C'est que non, allez, on met des implants aux pommettes, on met des facettes à nos dents, on fait un lifting qui fait que on n'a plus aucune expression sur le visage, on met du botox, on peut plus sourire. Je parle pas de... je dis pas que la chirurgie esthétique c'est mal, hein, attention.
attention, chacun fait ce qui est bon pour lui, ce qui est juste pour lui. Il y a des complexes qui peuvent pourrir la vie, il y a des améliorations qui nous rendent heureux et qu'on peut être content de faire. Par contre, là, moi, je parle de la surenchère de l'escalade, la peur du temps qui passe, le perfectionnisme de toujours vouloir modifier quelque chose et d'aller toujours de plus en plus loin. Ben, finalement, ce qu'on arrive à faire, c'est changer complètement ce que l'on est. Et est-ce qu'on est plus heureux? Pas forcément, parce que plus on va voir qu'on peut modifier des choses, plus on va vouloir en modifier. Et c'est un peu pareil avec ce que l'on est à l'intérieur de nous, avec notre âme. Si vous vous accordez au... Parce que c'est pareil, la chirurgie esthétique, par exemple, il y a ce qui nous plaît à nous et ce que l'on fait pour suivre les effets de mode. Vous voyez? Par exemple, vous êtes une femme, vous êtes complexée parce que vous avez très peu de poitrine et c'est quelque chose qui vous a toujours complexé, qui fait que vous avez du mal avec votre féminité. Si demain vous voulez vous faire augmenter votre poitrine, mais c'est génial, tant mieux pour vous. Si vous vous sentez bien comme ça, si vous vous sentez belle, si vous vous sentez plus féminine, moi je dis génial. Par contre, si vous avez une poitrine, même petite, normale, grosse, peu importe, et que vous voulez vous refaire la poitrine parce que Kim Kardashian s'est refait la poitrine, c'est plus pareil, c'est parce que c'est un effet de mode. Si vous voulez vous faire un BBL, là, brésilienne, je sais plus quoi, c'est-à-dire vous mettre à injecter du gras dans les fesses pour avoir un cul comme ça parce que c'est la mode, bah si c'est parce que c'est la mode, c'est pas fou. Parce que la mode, elle change. Parce que là, on est dans un désir de vouloir correspondre à ce que on pense que les autres attendent de nous, correspondre à une image, à un standard. Et ça, c'est superficiel. Vous voyez? Et au niveau de de notre facette que l'on présente au monde, de nos masques, de notre attitude, on peut avoir ce désir de se conforter à ce qui est censé être bien, et ça ne nous correspond pas. Et moi, ce que je canalise ici, et je suis désolée, ça n'a pas tout à fait de rapport pour le moment avec ce qu'on veut voir, mais visiblement c'est important, c'est que quelque part, vous êtes très dur avec vous-même, vous n'arrivez pas à vous aimer, et vous vous dites, oui, moi je devrais être plus fort ou plus forte. Moi, je devrais être peut-être plus beau ou plus belle. Moi, je devrais être plus, je sais pas, plus détachée. Ça peut s'exprimer dans vos relations amoureuses par le fait de jouer un jeu. Vous voyez, c'est-à-dire, ah bah cette personne, moi j'ai grave envie de lui écrire, mais je dois paraître plus détachée parce que c'est ce que les gens attendent, parce que c'est comme ça que les personnes s'intéressent. Donc, bam, je vais me mettre un masque et jouer la personne indisponible, jouer la personne qui met de la distance. Vous voyez, et ce truc, c'est qu'en fait, vous complexifiez les situations, vous complexifiez ce que vous êtes, et en plus, vous attirez à vous des choses qui ne sont pas pour vous. Parce que demain, si vous êtes une pomme et que vous vous déguisez en banane parce que la personne en face de vous veut une banane, ah bah vous allez peut-être tenir l'illusion 2-3 fois, enfin 2-3 dates. Par contre, au moment où la personne elle va vouloir taper un croc, bah on va se rendre compte de la supercherie. Même si vous êtes la banane la plus ressemblante du monde, vous restez une pomme. Et il peut y avoir déception. Et c'est pas déception parce que vous n'êtes pas assez bien, c'est déception parce que nous, on veut acheter une banane, on veut pas acheter une pomme. Et la pomme, même si c'est la meilleure du monde, c'est pas une banane. Vous voyez? Si on prend un exemple, moi par exemple, je déteste le café. C'est un truc, je comprends pas le délire. Vraiment, ça me rend malade. Vous pouvez me donner le café le plus cher du monde, le meilleur du monde, je sais, j'y connais rien en café, mais les meilleurs grains torréfiés, je sais pas quoi, machin, ou la tasse, je sais pas, elle vaut 100 balles, je vais le recracher direct, hein. Moi je vais vous dire, c'est de la merde. Est-ce que ça veut dire que le café, il est nul? Ben non, le café, ça reste un café d'exception. Par contre, moi c'est mes goûts, j'aime pas le café. Donc je ne saurais pas l'apprécier. Et ça veut pas dire que le café est un mauvais café, ça veut juste dire que c'est pas ce que je veux. Et si moi, le café, on me vend, tu vas voir, c'est super bien, c'est une super boisson chaude, c'est un thé, ah bah le thé, moi je vais dire ok, j'en veux. Il n'empêche que quand je vais le boire, si ça reste du café, encore une fois, même si c'est le meilleur du monde, je vais dire c'est de la merde, j'en veux pas. Vous voyez où je veux en venir? Même si vous essayez de correspondre à une perfection, ce n'est pas vous. Vous allez attirer les gens qui aiment le café, alors que vous n'êtes pas du café. Ou inversement, vous allez attirer des choses qui, de toute façon, en fait, ne vous correspondent pas. Et moi, ce que je reçois là, c'est dans les 3 mois,
Devenez un miroir aimant pour vous-même. Commencez à vous aimer en tant que pomme. Vous êtes une pomme géniale. Vous êtes la meilleure des pommes. N'essayez pas de vous transformer en banane. En plus, vous allez peut-être devenir une banane nulle. Parce que vous restez une pomme. Donc, assumez d'être une pomme. Une pomme, ah bah oui, bah c'est peut-être, par exemple, je sais pas, un peu plus rond qu'une banane. Un peu plus acide. C'est pas la même texture. Et alors, c'est pas parce que vous aimez pas votre texture qu'il n'y a pas des gens qui kiffent cette texture-là. C'est pas parce que vous aimez pas le goût de la pomme et que vous êtes une pomme qu'il n'y a pas des gens qui en bouffent matin, midi et soir. Vos références ne sont pas celles de tout le monde, d'accord? Et les références du monde ne sont pas celles de tout le monde non plus. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est la mode de bouffer des bananes que plus personne n'aime les pommes. Voilà. C'était très long et j'en suis désolée, mais pour moi, ça fait partie intégrante de votre cheminement pendant les 3 mois. Et je pense que ça passe par là. Si vous revenez à vous, si vous revenez à l'amour de vous, si vous revenez à beaucoup plus de naturel et de cette beauté qui vient de votre naturel, de ce que vous êtes par essence, vous allez attirer quelque chose qui va être beau parce que cette chose-là va elle-même être naturelle, elle va pas être forcée. On va tomber sur une pomme et quelqu'un qui kiffe les pommes. Et on va pas tomber sur une pomme travestie en banane avec quelqu'un qui aime les bananes et qui pense avoir acheté une banane et qui n'aime pas les pommes. Et c'est pas de sa faute. Chacun ses goûts. Voilà. Bon. Désolée, c'était très long. Mais si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, surtout si ça vous aide à comprendre que ne pas correspondre aux envies de quelqu'un ou aux besoins ou au goût de quelqu'un, ça ne remet absolument pas ce que vous êtes, votre propre valeur en question. Et vous êtes parfait pour quelqu'un dans ce monde, voire pour plusieurs personnes, hein. Ne vous en faites pas. Bon, alors, maintenant que cette longue intro était faite, on va aller voir qu'est-ce qui arrive pour vous, du coup. Ok, je comprends mieux la grosse introduction. Vous risquez d'avoir des déceptions dans les 3 mois. Pourquoi? Parce que votre caractère tel qu'il est, votre nature, votre essence, ce que vous êtes, va sortir. Et pour moi, le poignard n'est pas négatif. Alors, il va pas être agréable pour certains d'entre vous, mais il n'est pas entièrement négatif. C'est que ça va faire le tri. Ça va trancher. Ça va trancher entre... Et voyez, là, c'est assez littéral, hein, je trouve, dans ce que je ressens. Ce qui vous vampirise, c'est-à-dire tenir cette facette, tenir cette image, vos comportements, aller dans des manières de faire qui ne sont pas les vôtres, qui vous prennent de l'énergie. Si vous avez besoin de contact, d'être rassuré, d'envoyer des messages, et que vous vous transformez en la personne indisponible qui check son téléphone toutes les heures en mode « putain, j'ai envie d'écrire, mais je le fais pas », mais vous vous rendez compte de l'énergie que vous perdez. Et pour moi, soit naturellement, vous allez commencer à assumer ce que vous êtes, et effectivement, vous allez peut-être mal le vivre, mais les personnes qui vont se rendre compte, si on reprend que vous êtes une pomme et non pas une banane, vont se détacher de vous. Mais c'est positif, même si c'est mal vécu, c'est positif. Et en plus de ça, vous allez guérir et potentiellement attirer à vous, du coup, des gens qui, jusqu'à maintenant, aiment les pommes, mais vous voient comme une banane, donc ce sont des intéressés, alors qu'en vrai, vous seriez parfait l'un pour l'autre. C'est ça le risque, hein. C'est que oui, vous vous confortez peut-être à une majorité de gens. Voilà, c'est la mode des bananes, vous allez attirer plus de gens. Mais les gens qui, eux, savent qu'ils veulent des pommes, ils vont voir une banane, ils vont vous tourner le dos, alors qu'il serait tellement mieux pour vous. Et vous seriez tellement mieux pour cette personne. Vous voyez, vous repoussez ce qui est bon pour vous, naturellement, et vous attirez ce qui est pas bon pour vous. Et là, il va y avoir du tri qui va être fait dans les 3 mois. Pour moi, c'est peut-être... Alors, soit vous allez commencer à vous aimer, à assumer ce que vous êtes, et les gens qui sont pas bons pour vous, on va dire ça comme ça, vont naturellement s'éloigner. Vous risquez, encore une fois, de peut-être pas bien le vivre, mais c'est une bonne chose. Soit les gens qui ne sont pas bons pour vous vont commencer à vous abandonner ou à partir, et ça va vous donner ce déclic de à quoi bon jouer un rôle, de toute façon, ça ne fonctionne pas, je ne suis pas naturelle et ça ne fonctionne pas, donc autant revenir à ce que je suis. Soit l'un, soit l'autre, à voir, c'est une guidance générale, je peux pas être...
voilà, à ce point, spécifique, mais du coup, il y a quand même un tri au niveau de l'avenir sentimental. Pour moi, on va sortir de peut-être, des habitudes, que vous avez qui sont toxiques pour vous, hein, en plus, et on va commencer à amorcer une phase de guérison. Mmh. C'est bien ça. Vous allez commencer à vous demander, à vous poser les questions: «OK, moi, je m'adapte toujours aux envies des autres. Mais finalement, qu'est-ce que moi j'ai envie? OK, moi, j'ai compris que les gens, ils voulaient des bananes, j'essaie de me transformer en banane. Mais moi, qu'est-ce que je veux?» Parce que moi, finalement, bah, peut-être que je cherche un kiwi et que, ben, je suis tellement content ou contente que, la personne en face, heu, veuille la banane que je suis devenue, que j'ai même pas remarqué c'était quoi en face. C'est une noix de coco? C'est une pomme aussi? C'est une mandarine? Ou est-ce que c'est mon kiwi? Bah non, en fait, je suis tellement occupée à moi m'adapter à devenir une banane que je regarde même pas ce qu'il y a en face. C'est con quand même. J'ai l'impression que vraiment alors je préfère être honnête, hein, ça va passer par des expériences pas agréables, par des gens qui vont peut-être vous lâcher, qui vont vous peut-être vous trahir ou vous faire un peu de mal, il faut dire ce qui est. Mais visiblement, c'est parce que c'est pour vous faire prendre conscience que vous êtes pas du tout là où vous devez aller, hein, et que vous n'attirerez rien de constructif avec cette façon de fonctionner, avec ces habitudes et que vous ne vous respectez pas suffisamment pour qu'on vous respecte. Si vous n'êtes pas bienveillant avec vous-même, avec ce que vous êtes, si vous n'aimez pas ce que vous êtes, comment vous pouvez espérer que quelqu'un aime ce que vous êtes parce que vous faites tout pour le camoufler? Vous voyez? Si vous n'êtes pas fier de la pomme que vous êtes, comment vous pouvez demander à quelqu'un de vous aimer en tant que pomme si vous faites tout pour vous faire croire que vous êtes une banane? Ça peut pas fonctionner. Les relations, elles sont vouées à l'échec quelque part, hein. Et là, vous voyez, on va avoir beaucoup de prise de conscience. Alors, peut-être des rencontres, hein. Je préfère être honnête, je pense que malheureusement, dans votre cas, ça va plutôt être des rencontres. hem, En fait, vous allez avoir les 2. Pour moi, vous allez avoir la carotte et le bâton. Vous allez avoir le bâton, vous allez faire des mauvaises rencontres, ou alors vous avez déjà des mauvaises rencontres. Alors quand je dis mauvaises, c'est pas forcément des gens, atroces, hein, mais des gens qui vont vous faire du mal, ou du moins qui vont vous toucher pour que vous ayez un déclic de: «Je ne peux pas continuer comme ça». Et l'être humain, il a tendance à vouloir changer, à vouloir prendre, des décisions ou à vouloir se secouer quand il est dans des positions inconfortables, beaucoup plus que quand, ça va. Tant que vous arrivez à supporter une situation, bah, généralement, on fait tout, par résistance pour pas que ça bouge. Donc vous avez besoin d'expérimenter, je vais pas dire le fond du trou, mais un coup dur pour que, voilà, visiblement, il y ait un déclic. Mais à côté de ça, on va pas vous mettre un énorme coup de pelle derrière la tête et vous laisser comme ça. On va vous faire prendre conscience, peut-être, on va vous mettre votre nez dans votre caca, hein, faut dire ce qui est, on va vous montrer que ça ne fonctionne pas et on va vous peut-être, j'ai l'impression de vous mettre sur le chemin des choses où, vous allez vous dire: «Ah mais putain, je m'étais jamais posé la question, mais en fait, c'est ce genre de personne dont j'ai envie». Parce que ce genre de personne, par exemple, j'ai l'impression que j'ai pas besoin d'essayer de correspondre à un moule, bah non, en fait, j'ai l'impression que je peux être moi-même et du coup, je peux me concentrer enfin sur moi, qu'est-ce que je recherche chez quelqu'un. Donc vous aurez peut-être des, alors soit des gens qui sont déjà dans votre entourage et que vous allez apprendre à connaître et puis vous allez avoir donc soit des expériences négatives, soit des expériences positives, soit les 2, soit des nouvelles personnes qui vont, arriver dans votre vie là, dans les 3 mois pour vous intégrer ces leçons-là. OK, on va aller voir ce qu'on a au niveau des signes ou des énergies. On a du Bélier, on a du Vierge. Alors, Bélier, Vierge, ça peut être, vos signes, donc soit, solaire, ascendant, lunaire, pour vous confirmer que, cette guidance, elle est bien pour vous, d'accord? Ça peut être aussi, des personnes autour de vous. Par exemple, voilà, vous êtes actuellement en séduction avec quelqu'un qui est Bélier et vous sentez qu'il y a un truc, vous avez l'impression de jouer un rôle, de vouloir accorder vos pions à chaque fois. Ça peut être une confirmation aussi, un Bélier ou Vierge, d'accord? Au niveau des énergies, moi, je trouve ça marrant que vous ayez du Bélier parce que on vous invite à être un peu plus direct, quoi. À être un petit peu moins dans justement le paraître, le voilà, le truc comme ça. En fait, on est de toute façon, on vous invite, vous, à être dans des énergies de Bélier et quelque part, les autres vont être aussi dans des énergies de Bélier, hein, pour vous sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire que vous, on vous invite à être plus franc avec vous-même
plus authentique, plus direct, et on vous prévient que vous allez rencontrer ce genre de personnes qui vont peut-être vous rentrer un petit peu dedans, vous dire je sais pas, je sens que là tu me dis quelque chose que j'ai envie d'entendre mais c'est pas ce que je veux, ou alors ouais, peut-être un peu de trahison ou de choses comme ça. Au niveau de la Vierge, moi j'ai ce truc de vouloir peut-être j'ai votre côté perfectionniste qui ressort, hein. Au niveau des énergies, c'est voilà, être moins dans la Vierge et être plus dans le Bélier. Être moins dans j'organise, je classe, je mets en forme, m'adapte, etc. Et plus dans je vis l'instant T, j'écoute mes réactions, je suis ce que je suis, plutôt que d'essayer de les contrôler, hein, quelque part. Après, voilà, ça peut être soit moi, j'ai quand même beaucoup plus pour parler dans les énergies, là, que des signes que vous avez ou vous allez rencontrer. Après, si vous êtes Bélier ou Vierge, tant mieux, c'est une confirmation, hein, mais pour moi, c'est plus au niveau voilà, des caractères, des choses comme ça. Ok. Celle-là, elle a sauté. Sexualité, ok. Ah ouais, retour à quelque chose de plus brut, hein. De plus dans le lâcher prise, dans l'envie, on est dans l'envie, hein. Reconnectez-vous, même là, hein, il y a une notion de sensualité dans cette énergie, hein. Reconnectez-vous à votre sensualité, à vos envies, à vos fantasmes, à quelque chose de puissant, en fait. Reconnectez-vous à ce qui vous fait vibrer, plutôt que à ce que vous essayez d'ordonner. Reconnectez-vous à qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous... voilà, plutôt que de dire, ok, cette personne, elle me plaît bien, comment je devrais agir? Est-ce que cette personne, elle vous plaît bien, ou est-ce que cette personne, elle vous fait vibrer? Si elle vous fait vibrer, allez-y. Et vous risquez d'avoir ce genre de rencontre. Pour moi, il y a une sorte de phase, dans les 3 mois, on se déleste de ce qui est dans les anciennes énergies, dans les énergies de contrôle, on montre ce que l'on a envie de montrer, et on se dirige vers des énergies plus brutes, plus... Pourquoi? Pour vous reconnecter à tout ça, en fait. Ça fait tellement longtemps que vous êtes dans le contrôle que vous avez besoin de peut-être réapprendre ce que vous avez en vous, ce dont vous avez besoin, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer, parce que ça fait longtemps, je pense, que vous n'avez pas posé la question. Et tout ça, ça part de vous, hein. C'est-à-dire que sachez que ce changement, on vire ce qui est pas bon pour nous et on attire ce qui est bon pour nous, ça part de vous, hein, de votre capacité à vous plonger à l'intérieur de vous, de vous dire, ok, c'est bon, cette fois, j'arrête. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je suis? Qu'est-ce que moi j'aime? Qu'est-ce que moi je renvoie aux autres? Et j'arrête d'essayer de renvoyer quelque chose d'autre. Je suis une pomme et je suis fière d'être une pomme. Voilà. Hashtag fière d'être une pomme dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Lâchez vos résistances, hein. Lâchez vos résistances. Moi, je dis, mettez dans les commentaires, hashtag Team Pomme. Voyez combien vous êtes dans ce cas-là. Et j'ai envie de dire, ne restez pas dans vos résistances. Oui, c'est dur. Oui, ça fait peur. Oui, il va y avoir des claques. Mais il y a tellement de beauté à la fin. Vous n'avez pas envie de vous reconnecter là avec vos envies, la sexualité, avoir quelqu'un qui, pour une fois, vous fait vibrer et que ce soit pas vous qui vous sentiez obligé de faire vibrer l'autre, de vous libérer un petit peu peut-être de cette peur de l'abandon, hein, qui fait que vous êtes comme ça, ou peur du rejet, peur de la trahison, peu importe, qui fait que vous avez ce sentiment de devoir porter les relations, de vous adapter. Vous avez besoin aussi, j'ai l'impression, de temps pour vous. Et c'est ce qui va arriver. Ne pas enchaîner, hein, c'est-à-dire que oui, vous délestez de ce qui n'est pas bon pour vous, de ce qui n'est plus d'actualité. Pardon. Et puis, faire le point avec vous-même. On apprend à s'aimer en étant enfermé avec nous-mêmes. Forcément, si on a des distractions, on ne se concentre pas sur nous. Prenez du temps. Faites-vous des spas. Faites-vous des moments avec vous-même. Faites-vous kiffer. Assumez plutôt que toujours penser aux autres. Voilà, qu'est-ce que vous... Libérez-vous, je sais pas, une journée, une soirée. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et non pas parce que, je sais pas, c'est à la mode, ou telle personne a envie, ou machin. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Si votre délire, c'est de rester sous votre plaid, sur votre canapé, à regarder, je sais pas, les Simpsons, avec un chocolat chaud, faites-le. Qu'est-ce qui vous en empêche?
Revenez à ce qui est, à la limite, à vous isoler un petit peu et à retrouver, une reconnexion avec vous-même. Vous pouvez faire des méditations aussi, hein, des choses comme ça. Mais, retirez-vous un peu du monde, moi je dirais retirez-vous là, parce que, si vous êtes dans la recherche de l'amour, par exemple, alors, si vous êtes en couple, par exemple, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour votre intimité, pour, faire ce que vous avez envie sans vous dire: «Oh là là, qu'est-ce qu'il ou elle va penser? Qu'est-ce que je vais renvoyer?» Non. Vous avez envie de rien faire, vous avez pas envie de faire la bouffe, vous avez pas envie de faire la lessive, faites-le, on s'en fout, vous avez besoin de temps pour vous. Si vous êtes, par exemple, en recherche d'amour sur les réseaux, sur les applis, coupez. Ou dites, voilà: «Je reviens plus tard» et cetera. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. C'est ce qui fait que ça va fonctionner. Faites-le, ça va vous faire du bien, ça va vous soulager, ça va vous détoxifier aussi un petit peu des attentes des autres, du regard des autres. Ça va vous détoxifier du monde qui vous parasite. Ouais. Pour moi, vous avez besoin, de passer par une espèce de deuil, hein, on va dire ce qui est. Le deuil de votre vie actuelle, le deuil des relations, de certaines relations que vous avez pu nouer, qui ne sont pas fondées sur les bons trucs. Alors oui, ça fait peur. Oui, se regarder en face avec honnêteté, se fixer quand on est complexé. Par exemple, on peut faire un parallèle avec le physique. Si par exemple, vous êtes complexé parce que vous avez des kilos en trop, peut-être que vous regardez en sous-vêtements devant la glace, c'est terrible, c'est très dur et c'est très dur, mais c'est fuir la réalité, se cacher dans, des vêtements amples, cacher les miroirs, c'est contourner le problème, ça ne le souhaite pas, ça ne le soigne pas. Alors vous pouvez, rafistoler les choses mais c'est pas une solution. Et parfois, oui, c'est très dur de faire face à ces imperfections, qu'elles soient physiques comme elles soient mentales, se dire: «OK, ben moi je suis une personne qui est colérique. Et ouais, et ben j'emmerde le monde. Voilà, c'est un défaut, et ben je m'en fous parce qu'il y a une personne à qui ça plaira. Oui, moi je suis une personne qui est ultra bordélique. Ah bah c'est pas bien vu. Eh ben je vais trouver quelqu'un que ça dérangera pas, qui sera bordélique, que ça fera marrer.» Chaque défaut, heu, est, peut-être quelque chose d'attirant. C'est les aspérités d'un caractère, c'est les défauts d'une personne qui fait qu'on trouve, qu'elle est différente et qui fait qu'on peut s'attacher. Et vous allez devoir passer par ça, et vous allez passer par ça. Et ça va pas être évident, ça va être dur. Je préfère vous le dire, ça va être dur. Ça va être des désillusions, ça va être affronter des choses qui sont compliquées pour vous, ça va être compliqué. Ça va être, des croyances à affronter, des résistances, mais c'est ce qui va vous libérer. Alors, j'en ai 2 qui ont sauté. Vous allez briller et effectivement, vous voyez, votre lumière irrite leurs démons. Ben oui. Quand on se conforte à ce que les autres, attendent de nous, par exemple, voilà, vous avez compris que cette personne, je sais pas, elle était autoritaire, donc vous vous dites: «Bon, bah, je vais lui laisser mener, le ou la laisser mener le jeu parce que, ben, c'est un peu ce qu'on attend de moi. Alors moi, j'ai envie de l'envoyer chier, mais bon, c'est pas bien vu, j'ai pas envie qu'on m'abandonne» et cetera. Bah, à force de quelque part d'être tout le temps dans la perfection, dans l'adaptation pour l'autre, vous ne pouvez pas voir, sachez-le, hein, vous ne pouvez pas voir les comportements toxiques. Vous ne pouvez pas voir les red flags. Pourquoi? Parce que vous les compensez. Limite, vous les encouragez quelque part, puisque vous vous adaptez. Alors que être vous-même, votre lumière, briller. Vous pouvez briller. Vous êtes une pomme qui brille. Vous êtes une pomme, boule à facettes disco. Brillez. Et votre lumière va mettre en lumière, eux, leurs red flags, leurs démons, leurs problématiques, leur côté toxique, les choses que jusqu'à maintenant vous ne pouvez pas voir. Et vous allez le faire. Et vraiment, vous allez faire une détoxification de votre cercle social, de votre cercle sentimental aussi, hein, de ce que vous attirez. Heu, Encore une fois, tout part de vous, hein. Là, c'est-à-dire qu'il y a un très, très beau processus qui se met en place, mais ça dépend de vous. Parce que pourquoi celle-là, elle a sauté? N'allez pas dans la fuite. Aujourd'hui, vous avez le choix.
Vous avez 2 pistes qui s'offrent à vous pour les 3 prochains mois. Ce qu'on vous dit, c'est attention, votre situation actuelle n'est pas bonne. Votre manière de fonctionner n'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous, n'attire pas ce qu'il y a de mieux pour vous. Aujourd'hui, vous avez le choix. Soit vous allez dans la fuite, soit vous vous trahissez vous, et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas espérer que les choses changent. Vous allez continuer d'attirer des choses, quelque part qui correspondent à ce que vous êtes, c'est-à-dire quelqu'un qui s'adapte, etc. Soit vous assumez, vous brillez, vous êtes dans l'amour de vous-même, vous êtes dans j'assume ce que je suis, moi je suis sensuelle, je suis naturelle, je suis ce que je suis, et alors détox et on attire ce qui... Oui, c'est pas agréable, détox, retour à soi, on affronte des trucs qui sont pas cool, mais alors après il y a un changement majeur dans votre vie sentimentale. Il va pas arriver directement dans les 3 mois, vous aurez pas le happy end dans les 3 mois, vous aurez pas la récompense dans les 3 mois, mais alors qu'est-ce que vous allez parcourir comme chemin? Et il y aura un avant et un après, sur le plan sentimental. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec Eunoia. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, on va pas aller voir dans quelles énergies vous êtes parce que ce n'est pas forcément impactant du coup sur ce qui va vous arriver. Il n'y a pas de corrélation directe puisque là on va voir est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre, quelqu'un qui revient, etc. Et peu importe si vous êtes en couple, célibataire, en crush ou que sais-je. Donc, on va directement passer à la guidance. Gardez en tête quand même que c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Oula. Je suis en train de tout casser à côté. Alors, effort, fatigue, lassitude. Ouais. Alors, moi, j'ai quand même l'impression que soit vous êtes déjà en couple, soit vous avez déjà peut-être quelqu'un avec qui vous avez commencé quelque chose, et que malheureusement, c'est pas que ça se passe pas bien, mais ça commence à être fatigant. Ça commence à vous lasser, quoi. Vous êtes lasse. Ou là, je sais pas comment on dit au masculin. Non, être lasse, je crois. Bref. Vous êtes fatigué et vous faites beaucoup d'efforts. Vous allez faire beaucoup d'efforts. Ça peut être une rencontre où dès le début, c'est compliqué, quoi. C'est dense, c'est lourd. J'ai l'impression que, en fait, il faut que vous compreniez que l'effort que vous faites, il ne vous sert pas à rien, d'accord? Mais ça montre des limites. C'est-à-dire que, par exemple, si aujourd'hui vous êtes en couple et que vous avez l'impression qu'au niveau communication c'est compliqué, que vous êtes tout le temps en train de galérer, que machin, ça ne sert pas à rien. Faut pas vous dire je perds mon temps, etc. C'est nécessaire peut-être pour faire avancer un petit peu les choses. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est pas la perte de temps ou d'énergie ou que vous mettez en place, c'est plutôt à quel moment c'est bon. Et à quel moment on arrive aux limites? À quel moment ça va faire très banquier, mais je trouve que c'est aussi des bonnes comparaisons avec l'argent, de se dire à quel moment le retour sur investissement, il est plus bon. Vous voyez? Si par exemple, vous épargnez 50 € par mois et que vous gagnez, je sais pas moi, 10% de ce que vous épargnez tous les mois. C'est énorme! Alors 50 € de côté, bon, pour certaines personnes ça peut être beaucoup, pour d'autres ça peut pas être beaucoup, ça va. Mais bon, ok, on se prive de 50 € par mois, pour certaines personnes ça peut être dur, mais juste qu'on récupère, ça vaut le coup. Ok? Par contre, si je vous dis, vous épargnez toujours 50 € par mois, mais vous gagnez 1%, et que vous, tous les mois, le budget il est serré, 50 € c'est très compliqué de vous les mettre de côté. Est-ce que ça vaut le coup pour gagner 1%? Alors, il y en a qui vont dire oui.
Il y en a qui vont dire: «Ah bah non, à ce prix-là, moi, je préfère, boucler mes fins de mois, de manière plus sereine». Vous voyez? Et c'est ça que ça doit vous faire comprendre et moi, j'ai l'impression que c'est ça que vous avez commencé à comprendre. Que, hem il y a des limites. Il y a des limites que vous, vous ne pouvez plus dépasser. Il y a peut-être des limites à une relation, à un couple, à une situation, soit qui est existante, soit qui va arriver, hein. C'est-à-dire de, voilà, avoir peut-être une réalisation un peu négative. Après, Eunoia, c'est une énergie qui parle de mort, qui parle de renaissance, qui peut être assimilée à la mort du tarot, quelque part. Avec un côté plus contemplatif, c'est-à-dire, plus, voilà, chaque chose dans la vie a une naissance, un milieu, une fin, un début, un milieu, une fin et il faut savoir parfois contempler ces choses, pas forcément avec détachement, mais les accueillir parce que ça fait partie du cycle, de la vie. Il y a des situations, même des relations, hein, dans votre vie, auxquelles, bien sûr, des fois, on porte moins d'importance, hein. Par exemple, une personne, que vous avez croisée, à une soirée, bah, il y a eu un début, vous avez fait sa rencontre, il y a eu le milieu, vous lui avez parlé en soirée, il y a eu une fin parce que, bah, vous serez peut-être jamais amené à vous recontacter. Sauf que quand on est plus distant, bah, c'est plus facile de lâcher prise sur cet état-là, hein, de transition. Mais ça fait quand même beaucoup d'énergie, vous voyez, de fin, hein, là, pour vous. C'est vrai que, voilà. Est-ce que là, c'est pas les limites de cette relation, de cette situation? Est-ce que c'est pas le temps d'envisager la fin? Hem, Cette énergie, elle parle aussi de rassembler vos forces, quelque part, de vous dire: «Voilà, moi, je me suis un peu épuisée ou alors je vais m'épuiser», encore une fois, mais j'ai vraiment l'impression que ça fait partie, à chaque fois, les premières cartes que j'ai tirées avec cet oracle, elles faisaient le lien avec plus ou moins votre situation actuelle. Donc pour moi, vous êtes dans une situation où vous êtes fatigué. Soit vous êtes en couple, soit vous êtes en crush et ça ne bouge pas, soit vous êtes, en fréquentation et ça bouge pas et vous commencez à vous perdre un petit peu là-dedans. Ça peut être aussi que vous êtes célibataire et que vous êtes fatigué d'être célibataire, hein, que vous en avez marre, que, vous avez l'impression de faire des efforts, beaucoup d'efforts pour rencontrer l'amour et que ça ne fonctionne pas. Là, en fait, ce que moi je reçois, c'est que faut bien vous dire que si ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. D'accord? Et espérer, c'est Einstein qui disait ça, hein, répéter la même chose en boucle, en espérant avoir un résultat différent, c'est ce qu'on appelle la folie. Il y a quelque chose à changer. Là, et c'est pas votre motivation, hein, les efforts, vous les faites, mais c'est peut-être pas les bons. Si, demain, par exemple, allez, petite métaphore régime parce que on aime bien. Si, demain je vous dis: «Voilà, moi j'ai un régime miracle, faut manger que du Nutella pendant 2 semaines». Bah, et que vous faites les efforts, vous vous forcez à manger du Nutella, parce que je pense que c'est marrant les 3 premiers jours et après c'est chiant. Vous vous forcez en vous disant: «Ouais, moi je m'implique, je fais ce qu'il faut, mais je continue de grossir». C'est pas votre volonté, votre détermination qui pose problème, c'est peut-être les efforts. Peut-être que quelque part, il y a quelque chose qui va pas. Peut-être que, il y a un truc qui ne fonctionne pas, vous voyez? Donc ça peut être ça et là, il est temps peut-être de, voilà, de vous dire: «OK, bon, j'ai encore un petit peu de force, est-ce que c'est pas le temps de faire une espèce d'ultimatum?» Il faut qu'il y ait un changement dans votre situation. Donc soit ça peut être un ultimatum par rapport à vous-même, moi je change tel comportement, je change telle chose, soit ça peut être un ultimatum avec la personne avec qui vous êtes, hein. Moi je suis à bout, il faut que ça change. Et un ultimatum, c'est pas forcément c'est la fin du couple, hein, mais il faut que ça change, il faut que ça bouge. Là on arrive à un point, moi j'ai de non-retour, hein. Il faut que ça évolue d'une manière ou d'une autre. Vous ne pouvez pas continuer à espérer que les changements viennent de l'extérieur, vous ne pouvez plus continuer à prendre sur vos épaules, à potentiellement jouer un peu la comédie, de se dire ça va, enfin se leurrer quoi, se dire non, ça va se modifier, etc. Là, visiblement, vous allez devoir prendre vos responsabilités, affronter les choses et il faut bien vous dire que vous êtes courageux. Parce que vous avez fait les efforts, vous vous êtes investi, vous avez le courage d'aller jusqu'au bout de tout ça, sans vous faire bouffer, sans continuer à rogner ce qui est bon pour vous, hein. Donc, ouais,
Ça peut être aussi un parce que moi, en fait, vous êtes des personnes qui faites énormément d'efforts, mais peut-être pas, au bon endroit. Vous voyez? Hem, c'est-à-dire que par exemple, peut-être que si vous êtes célibataire, vous êtes fatigué, vous faites beaucoup d'efforts parce que vous êtes dans la quantité. Vous avez tellement envie de trouver quelque chose qui vous correspond que vous vous dispersez et du coup, bah, ça ne fonctionne pas parce que, ben, je sais pas, vous allez peut-être pas assez en profondeur ou alors, si vous visez la quantité, peut-être que le moyen de rencontre n'est pas le bon ou voilà. C'est absolument pas des reproches, hein, c'est des pistes d'exploration que je vous donne. Si vous êtes, par exemple, en couple et que vous faites énormément d'efforts, c'est peut-être un schéma d'évitement aussi. Si on reprend le parallèle avec le régime, par exemple, vous devez perdre, je sais pas, 5 kilos et vous vous dites: «Allez, je vais faire attention, je vais arrêter de manger du chocolat». Et là, vous vous dites: «Bah, c'est bizarre, je maigris pas». Bah, peut-être parce que vous avez enlevé le plus facile. Le chocolat, en vrai, vous en mangiez, 1 fois tous les 3 jours et donc bah, vous avez l'impression de faire des efforts et vous vous y tenez et c'est un effort, mais c'est peut-être pas le plus pertinent. Peut-être que le plus pertinent, c'est, je sais pas, réduire les quantités, mais c'est plus dur. Alors, naturellement, on va essayer d'aller vers les efforts plus faciles. Peut-être que votre diète, elle est irréprochable et que vous avez aucun problème avec la nourriture, donc vous allez vouloir jouer là-dessus, mais que la réalité, c'est que malheureusement, pour votre métabolisme, il faut que vous fassiez du sport. Vous voyez? On a tendance à vouloir agir d'abord sur ce qui est un petit peu le plus simple. Par exemple, peut-être que votre couple ou votre relation, elle est dans une impasse, clairement, et qu'il faut peut-être penser à passer à autre chose, et que vous allez faire des efforts pour la sauver, mais sur des choses qui, dans le fond, ne peuvent pas sauver la relation. Vous voyez? Par exemple, je sais pas, il y a eu une grosse dispute. Imaginons que vous êtes en couple, il y a eu une dispute, il y a eu une trahison quelque part. Par exemple, cette personne vous a trompé ou vous avez trompé cette personne, peu importe. Et bah vous faites des efforts acharnés pour être aux petits soins, pour que ça se passe bien, pour éviter les vagues. Mais peut-être qu'en fait, le truc qu'il faudrait faire, c'est parler une bonne fois pour toutes de ça. Vous voyez? Moi, j'ai ce truc de on peut pas vous enlever que vous bossez, hein, que vraiment vous êtes déterminé, mais c'est comme si vous essayez de retenir peut-être soit quelque chose qui n'a plus lieu d'être, soit que, ben, vous vous dispersez vers quelque chose qui n'est pas la solution et soit vous le savez, soit vous le savez pas. Et là, on va arriver au point de rupture dans les 3 mois. Quoi qu'il arrive, soit vous pourrez plus vous voiler la face, soit vous allez arriver à un bout où vous êtes tellement fatigué que bon, bah, il y a pas le choix, il faut changer les choses. Donc, en tout cas, c'est une situation lourde qui vous pèse aujourd'hui, qui va arriver à son terme. Donc, ça, encore une fois, dans toutes les énergies de deuil, il y a toujours une phase qui est pas, qui est difficile, hein. Oui, la mort, c'est une très belle énergie, ça parle de renouveau, de renaissance, de nouveauté. Oui, ok, mais il y a le deuil. Le deuil, c'est la tristesse, c'est les larmes, c'est le chagrin, c'est plein de choses, malheureusement, qui sont pas agréables et à travers lesquelles il faut passer. Bon, costaud pour vous, hein. Alors, ce qu'on a d'autre. Rencontre. Ah bah, si on a un deuil, on a potentiellement une rencontre. Alors un deuil de ses schémas, de ses mauvaises habitudes, d'une relation, d'une situation. Par contre, ça va. On vous met un petit peu de légèreté, il y a une rencontre positive. C'est peut-être cette rencontre d'ailleurs qui va vous donner le déclic, hein. Peut-être que vous êtes enlisé dans une situation, quelle qu'elle soit. Par exemple, vous êtes en couple, vous savez que, voilà, c'est plus ça, mais vous savez pas, vous espérez encore sauver le couple et vous allez faire une rencontre qui va vous dire: «Bah, en fait, pourquoi?» Ça va vous permettre de prendre du recul, de vous dire: «Bah, en fait, peut-être que mon bonheur, il est ailleurs, peut-être qu'il est plus ici». Peut-être que vous êtes, en séduction avec quelqu'un, que ça n'avance pas, que la personne, elle est braquée dans ses peurs et que vous voulez pas lâcher parce que vous voyez le potentiel. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui va vous dire: «Bah et tant pis, la personne viendra, si elle vient, bah, quand elle sera prête, mais moi je passe à autre chose». Peut-être que vous êtes célibataire, que vous en avez marre, que vous avez l'impression que ça avance pas et que là, enfin, il y a quelqu'un qui va apparaître dans votre viseur et que vous allez dire: «Ah, c'est différent et c'est bizarre, c'est pas moi qui l'ai cherché, c'est cette personne qui est venue à moi». Ah, bah, peut-être que ça vaut le coup d'arrêter, de chercher partout et de se concentrer sur là, ce qui s'offre à moi. Voyez, on a quand même ce truc très positif qui vous permet de prendre du recul, de faire un état des lieux, de voir les choses différemment, de voir les choses avec beaucoup moins de peur, d'angoisse, beaucoup moins de gravité. Donc c'est positif. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Thème d'amitié. Ok. Ça peut être bien, hein.
Ça peut être bien parce que justement, en fait, peut-être que vous vous êtes un peu crispé quand je dis: «Il y a une nouvelle rencontre qui arrive». Parce que forcément, peu importe votre situation, alors sauf les célibataires, vous êtes peut-être: «Ah ça y est, je vais arrêter de galérer». Mais les autres où je dis: «Vous êtes dans une impasse et il y a une autre personne qui vient», ça peut vous avoir tendu en mode: «Ouais, mais moi je OK, je sais que ça va pas, mais je suis pas prêt ou prête à lâcher». La personne qui va pas arriver en mode bulldozer. En fait, c'est ça qui fait que, vous allez arriver à prendre du recul, c'est qu'on va arriver avec peut-être ce truc d'amitié ou du moins cette complicité de on n'est pas dans un jeu ouvert de rentre dedans qui met mal à l'aise, de: «Ouais, mais attends, moi j'ai mes propres trucs à gérer». Non, on va être sur un lien de confiance, sur un accompagnement, sur quelqu'un qui va vous permettre peut-être de lâcher un peu là, tout ce qui vous tracasse, de vous ressourcer, de vous faire du bien, de vous voyez? Ce truc très positif qui est pas forcément, parce que des fois, c'est oppressant, la séduction, quand elle est trop rentre dedans et qu'en plus, on n'est pas dans ces dispositions-là. Si vous avez déjà quelqu'un en tête et que c'est compliqué, vous n'avez pas envie qu'on vous rajoute du truc sur le dos. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. C'est peut-être le fait d'arriver, l'air de rien, sur un poste un peu amical, de voilà, on discute sans se prendre la tête, qui fait que vous allez baisser vos barrières. Parce que si ça se trouve, pourquoi vous ne trouvez pas? Alors oui, peut-être que vous vous dispersez. Mais peut-être aussi que vous faites des efforts par rapport à des blessures, par rapport à des schémas que vous avez, où vous essayez de passer au-dessus, mais un peu en mode brutasse. Et que ça fonctionne pas. Et que ça échoue. Et donc vous dites, mais je comprends pas parce que moi je m'investis, j'essaie de passer au-dessus de ma peur de l'abandon, j'essaie aussi de me détacher de ma dépense affective, mais ça fonctionne pas. Bah, peut-être que parce que c'est trop frontal. Peut-être que là, la rencontre qui va arriver, le fait qu'on ait un climat de confiance, qu'on ait un truc clair de rien, bah, vous allez pas sur vos gardes et puis ça va passer tout seul. Donc on est sur quelque chose de doux qui vous aide à faire la transition, hein, quelle qu'elle soit. OK. Alors on va regarder au niveau des signes et des énergies du coup, qu'est-ce qu'on a? Un Cancer et du Verseau. OK. Donc, soit ça peut être une confirmation de que la guidance est pour vous si vous-même vous êtes Cancer ou Verseau. OK. Ça peut être si par exemple, là on parle d'une relation, d'une impasse, hein, quelle qu'elle soit, si la personne à qui vous pensez est Cancer ou Verseau, d'accord? Si vous faites une rencontre avec un ou une Cancer ou Verseau, d'accord? Donc à prendre comme ça. Par contre, sinon de manière plus générale, le Cancer, il parle, enfin alors après c'est mes analogies et cetera, hein, mais pour moi il parle d'engagement et il peut parler un peu, pas de prison, mais moi je ressens cette force de l'engagement, hein, ce truc de, alors engagement peut-être dans une situation, qui ne nous convient plus, dans une situation qui est compliquée et cette loyauté quelque part qui est certes louable, qui est très bien, mais qui est peut-être plus, bonne pour vous ou plus d'actualité et ce chose de ça, hein. Et hem et à côté de ça, on a le Verseau. On a le Verseau qui lui, il dit: «Moi, j'en ai rien à foutre, moi, je fais ce que je veux». On a un petit peu voyez cette contradiction entre la loyauté à vos sentiments, parce que quelque part, si vous êtes dans une relation ou quoi, peut-être que vous aimez cette personne, la loyauté du passé, de ce que vous avez vécu ensemble, et cetera. Et de l'autre côté, le Verseau qui est en mode, «Moi, je suis libre. Moi, je fais ce que je veux. Moi, je suis one life. Moi, j'ai envie de m'écouter, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de, voilà». Donc ça peut être aussi, plutôt, je trouve ça très cohérent avec ce qu'on a, hein. Un peu le cœur et la raison, quelque part. Il y a peut-être un choix à faire entre les 2. OK, OK. Alors ensuite, bon, ouais, ça m'étonne pas, hein, puisque ça va avec cette histoire de point de rupture, de point de non-retour et de ouais. L'effet boomerang. Alors, dans l'illustration, on voit, dans l'oracle 10 miroirs, on a la carte, je crois, qui est séparation. Heu, si je la retrouve, elle est là, nickel. Et vous voyez le boomerang, il rafistole un petit peu la carte. Ben moi, je le vois pas du tout comme ça. Là, je le canalise plutôt, alors, pour certains d'entre vous, si.
C'est-à-dire ce qu'on disait, les failles, les difficultés qui font qu'aujourd'hui vous faites beaucoup d'efforts et que vous êtes un petit peu en train de vous asservir là dans cette relation, font que voilà, tout ce qui s'est un petit peu créé entre vous, bah, si vous mettez les pieds dans le plat, si vous rassemblez là votre courage, vos dernières forces pour dire allez, ça passe ou ça casse, ça peut rafistoler les choses. Pourquoi? Parce qu'on a l'effet boomerang de vos actions. D'accord? C'est-à-dire de, bah ouais, je mets les pieds dans le plat, il y aura une conséquence. La conséquence, elle peut être positive, comme elle peut être négative. Hein, c'est pas pour rien que c'est la carte de la séparation que je l'ai sortie, quelque part, et que je la laisse. Vous voyez? Pour moi, c'est dans les 3 mois, enfin dans les 3 mois, donc la fin d'année, hein, si vous regardez la vidéo quand elle sort, je dis dans les 3 mois pour ceux qui regarderaient plus tard, ce qui va se passer, c'est que le dernier effort que vous allez faire là aura, peut-être pour une fois depuis longtemps, les conséquences. Le boomerang de ce que vous mettez en place là. Si vous souhaitez arranger les choses, alors je dis pas, attention, hein, je dis pas qu'on met les pieds dans le plat et que 100% pour vous ça a fonctionné, le couple va se remettre, etc. Ou la relation, ou que la personne va bouger, non. Hein. Attention, je dis juste que vous allez vous libérer de certaines choses. Et typiquement, on va être dans le ça passe ou ça casse. Mais pas le ça passe ou ça casse, c'est un pari risqué. C'est ça passe ou ça casse, mais parce qu'on arrive à la limite et que ça doit évoluer. Vous ne pouvez pas... En fait, si on reprend l'énergie de Noya qui parle de cycle de la vie, quelque part, et d'acceptation de la mort, et du deuil, et du renouveau... Je vais faire un parallèle qui est un peu dur, mais là, votre relation ou votre situation, on va dire que vous êtes voilà, une personne qui est à l'hôpital et qui est en mode légumes, vous savez. Vous êtes voilà, dans un état végétatif. Alors oui, vous pouvez continuer de faire des efforts et vous pouvez, mais ça ne fonctionne pas. Et à un moment, en fait, c'est un petit peu le truc... alors bon, le cinéma, c'est le cinéma, hein, c'est rarement la vie, mais vous savez, allez, on débranche, et puis hop, bah, soit la personne, malheureusement, décède, et bah, c'était peut-être le temps de la faire partir, parce qu'en état végétatif, quand il est trop avancé, malheureusement, on peut pas aller contre. Soit, alors bon, là, c'est dans des séries, parce que c'est du cinéma, des fois, le fait que la personne soit plus intubée, qu'il y ait plus les machins, bah, le corps reprend, et c'est ce qui fait la renaissance, quelque part. Ben là, on en est là. C'est-à-dire que votre situation, elle est à un état que vous maintenez artificiellement en vie. Vous maintenez cet état grâce à vos efforts. Et en fait, pourquoi il n'y a pas d'amélioration dans vos efforts? C'est qu'ils ne sont pas vains parce que vous maintenez le truc en vie. Par contre, on est à un stade où vous ne pouvez pas l'améliorer. Donc, il est temps de savoir, soit vous, ultimatum, ou vous lâchez et ça reprend vie de soi-même parce qu'il n'y a pas, malheureusement, si le truc doit survivre, ben, il va sortir de sa zone de confort. Donc ça peut être l'autre personne qui va se dire, bah ok, là, on me nourrit plus artificiellement, bah, si je veux que ça survive, il va falloir que moi, je me démerde. Soit, c'est que, bah, quelque part, il y avait plus, vous étiez dans l'impasse et il fallait malheureusement que ça se termine et que vous dépensez de l'énergie, du temps et des choses pour quelque chose qui était déjà fini, quelque part. Je sais que c'est dur, hein, parce que, quelque part, si vous en êtes mis à ce point, c'est qu'il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup de sentiments, mais là, visiblement, ça arrive à son terme. Après, si ça peut vous rassurer, on a cette transition qui est très très douce, qui va vous aider à prendre cette décision, qui va vous faire passer ce truc de manière plus... moins tragique, moins brusque, moins dure. Voilà. Donc, pareil, hein, si vous êtes célibataire, vous emballez pas. Hein. Oui, il y a une nouvelle rencontre, machin, on sort de ce truc fatigant où ça mène à rien. Effet boomerang, hein. C'est-à-dire que pour que ça passe, vous allez peut-être vous prendre en pleine tronche vos traumas, vos blessures, les trucs qui font que ça bloque aujourd'hui. Hein. Oui, moi je pensais que j'avais tout réglé. Bah, vous allez peut-être avoir une phase pas agréable de ok, bah, si tu veux passer à la suite, d'abord on traite ce qu'il y a derrière. Et donc, bah, je sais pas, peut-être un ou une ex qui revient dans le décor parce qu'il y a quelque chose qui est pas réglé, etc. Et ensuite, effectivement, l'ouverture à autre chose. Bon, ça va être costaud pour vous, là.
Mais nécessaire, parce que vous êtes en train de vous tuer à petit feu, là, vous êtes en train de faner, il faut sortir de tout ça. Il faut que vous arriviez à accepter hein, l'équilibre. L'équilibre, il est juste naturellement. Vous essayez de maintenir un faux équilibre qui n'est pas bon, ni pour vous, ni pour la relation, ni pour l'autre, si on fait référence à quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais, bah oui, mais je pense que vous avez peur hein, de ce deuil, et vous verrouillez. Vous essayez de vous accrocher de toutes vos forces, mais c'est pas. Vous risquez hein, d'avoir une période compliquée où vous allez vous renfermer, vous allez faire le deuil, etc. Mais peut-être de la résistance aussi. Hein. Là, votre guidance, peut-être, enfin cette guidance, peut-être que là, elle vous fait peur et vous dites non, 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 moi je veux pas, je vais y arriver, ça va se repasser, ça va s'améliorer. Oui, ça va s'améliorer, mais pour moi, il faut clore un chapitre quand même. Hein. Mais bon, vous risquez d'avoir des résistances. Soyez indulgent avec vous-même, hein, c'est normal. Là, on est sur un truc qui est compliqué, qui est dense. Si vous vous sentez pas de faire les trucs tout de suite, etc., il n'y a aucun mal à ça. Hein. C'est soyez honnête, juste avec vous-même. Vous faites ce qui est bon pour vous au moment où c'est bon pour vous. Si vous vous reconnaissez pas là-dedans, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Hein. C'est une guidance à prendre à titre indicatif et voilà. Alors ensuite, hein. Ouais, lâcher prise. Bah oui, mais oui. Oui, oui, oui. Vous essayez de vous agripper comme vous pouvez, à garder le contrôle, à vous investir, à enlever cette fin potentielle, à l'éviter. Il faut lâcher prise. Il faut laisser la vie suivre son cours. Et il y a des choses... et je suis désolée pour les parallèles, c'est un peu dur, etc. Je veux absolument pas plomber l'ambiance, mais les choses sont faites pour naître, vivre et mourir. Et il en est des gens, mais il en est des relations, il en est des situations, il en est de plein de choses. Et vouloir prolonger artificiellement quelque chose, c'est pas bon. C'est pas le cycle naturel de la vie. C'est pas le cycle naturel de ce que l'on expérimente dans cette matière. Et là, vous allez à l'encontre de la matière. Et c'est pour ça que ça vous fait du mal, que ça vous bouffe, que ça vous épuise. Vous imaginez que vous essayez de contrer l'ordre naturel des choses. À vous tout seul ou toute seule. Vous imaginez le poids? Encore une fois, hein, attention, quand je dis la fin de la situation, machin, ça veut pas dire que c'est la fin de votre relation. C'est la fin de la relation comme elle est maintenant, de la situation comme elle est maintenant. Pour certains d'entre vous, ça va y avoir un renouveau. La nouvelle rencontre peut faire référence à cette personne que vous découvrez sous un nouveau jour, parce qu'il y a un renouveau, parce que vous arrêtez quelque part de rendre les choses statiques et que vous les laissez évoluer. Et elles peuvent évoluer vers le pire, certes, vers une fin, et je sais que vous n'avez pas envie, et c'est l'ordre naturel des choses, soit elles peuvent évoluer vers un renouveau, un nouveau départ, un début. Peut-être que la personne, par exemple, vous êtes dans une impasse avec une personne que vous fréquentez, vous êtes en crush ou je sais pas quoi, et vous essayez tellement de maintenir le lien que ça ne bouge pas, que la personne, elle se braque. Peut-être que le fait de lâcher prise, de vous dire, voilà, moi, j'ai plus la force, j'arrive à mes limites, fait que, encore une fois, cette personne va sortir de sa zone de confort et que ça va complètement changer la dynamique de la relation. Si vous êtes en couple, pareil. Par contre, oui, pour certains d'entre vous, ça signifie peut-être une rupture, mais une rupture qui est positive et qui va vous libérer tous les deux. À vous de voir comment ça résonne pour vous. Mais il est temps de lâcher. Vraiment. Hein. Ok. Alors, ce qu'on a d'autre... Ouais. Il est temps de partir de cette situation. Vous voyez, c'est pas... quand on a le running dans les oracles, généralement, ça parle de fuite, ça parle de... par exemple, si vous connaissez les flammes jumelles, hein, les runners, les chasers, c'est on s'enfuit, on court à toute vitesse et on s'éloigne. Mais regardez, est-ce que cette femme, elle a l'air de fuir quelque chose? Elle est en train de se détendre, elle est en train de tout lâcher. Elle est bien avec elle-même. Elle court, mais ça lui fait du bien, là. Moi, c'est comme ça que je la canalise, là, hein, l'énergie. De se vider la tête,
Voyez ce moment, où on se dit: «Voilà, c'est mon moment à moi, je prends soin de moi, j'ai envie de courir, j'ai envie de prendre l'air, j'ai envie d'aller regarder le lever de soleil, j'ai envie d'être, dehors avec le chant des oiseaux». Bah, comme ça, je sors de chez moi, j'oublie que, j'ai tel rapport à rendre pour le boulot et que je suis à la bourre. J'oublie que, mes enfants en ce moment, ils sont relous parce qu'ils sont en crise d'adolescence. J'oublie que, mon mec, il m'a, on s'est pris la tête hier soir. Non, c'est mon moment, je lâche. Et c'est ça que vous allez vivre. Ce retour à soi, ce quelles sont mes limites? Dans le running aussi, dans le fait de courir, de faire son jogging, c'est la conscience de ses limites, hein. De pas se cramer, de pas aller plus loin que ce qu'on peut faire, sinon on s'abîme. Et là, c'est vraiment, votre mot. Le cycle des relations, le cycle de la vie sentimentale, parce que on a plusieurs vies, hein, dans notre vie sentimentale, parce qu'on est plusieurs versions de nous-mêmes. Là, c'est peut-être une page qui se tourne et résister à ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous. Et encore une fois, la page qui se tourne, c'est pas forcément une rupture, c'est pas forcément une séparation définitive, ça peut être beaucoup de choses, mais il faut accepter de le laisser partir, ce qui vous embête en ce moment. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette danse vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.